Salut les wizards, du coup là on part sur une vidéo sur l'anatomie d'une bonne page d'affiliation, un peu en fonction des différentes requêtes d'affiliation qu'il y a. Je vous ai pris plusieurs exemples. Je vous montre les trucs qui, de mon point de vue, il faut faire. Je vous montre quelques trucs de ce qu'il faut pas faire. Comme ça, vous avez un peu toutes les clés en main pour faire une bonne page d'affiliation. Alors, pour commencer, je vous ai pris, là, le dernier article sur, l'avis Wisewand. Vous le savez peut-être maintenant, Wisewand, c'est un outil sur lequel on est en collaboration, qu'on en co-crée. Hem Et donc cet outil, c'est un outil de rédaction IA. Sur notre site Les Wizards, du coup, on a fait une page orientée affiliation qui est avis Wisewand parce que avis quelque chose, c'est vraiment la page type affiliation, on va dire. Les autres étant, mais on en parle juste après, les meilleurs quelque chose, par exemple. Ça, c'est des pages classiques de l'affiliation parce que c'est là qu'il y a de l'argent à aller chercher en général. Donc là, pour l'exemple, je vous ai pris le site Les Wizards, qui est le site d'exemple en fait pour notre formation, la Wizard Academy. C'est un site qui est assez basique à faire. On utilise GeneratePress Pro par exemple, et en fait, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire de façon assez simple en affiliation. C'est pas le plus beau site du monde, c'est pas le truc, mais en tout cas, niveau affiliation, normalement, c'est plutôt bien optimisé. Premier point essentiel du coup qu'on va regarder, alors on va même commencer plus simple. Là, ça c'est ce qu'on appelle un sticky CTA. Parfois vous le voyez en haut, parfois vous le voyez en bas. Nous, on a le parti pris de toujours avoir le même sticky CTA sur notre site qui est, en gros une formation offerte. Ça, c'est parce que nous, on a une formation, gratuite qu'on met à disposition. Je vous en parlerai un peu plus tard si vous voulez. Et donc cette formation gratuite, nous, c'est un peu notre, meilleur moyen de monétiser, via notre site parce que nous, on a ça. Mais typiquement, là, imaginons que nous, on n'avait pas de formation, bah, là, le sticky CTA, on ferait en sorte qu'il soit différent pour tous les outils. Et là, par exemple, ça serait, par exemple, découvrez, Wisewand avec un bouton. Donc pareil, pourquoi ces couleurs? Important. Vous le voyez, nous, le code couleur un peu des wizards, c'est du noir, du gris, et du jaune. Nous, ce qu'on fait, c'est que les boutons, on veut qu'ils nous flashent à la tronche et du coup, là, par exemple, le sticky CTA, c'est un fond rouge assez agressif avec un bouton vert assez agressif parce que ça attire l'œil et le but, c'est vraiment que les gens cliquent. Et quand quelqu'un passe sur votre site, qu'il clique et du coup, bah, vous, ça vous permet de potentiellement toucher votre commission d'affiliation. Vous le verrez plus tard sur des exemples que je vous montre, il y a malheureusement pas ce genre de choses et du coup, potentiellement, ces gens perdent de l'argent. Donc là, l'anatomie, c'est quoi? C'est notre titre basique et nous, on commence directement avec un peu un avis en bref. On est en 2025, les gens, ils ont plus le temps de lire un article complet, ils veulent une réponse ultra rapide, génération TikTok, tout ça, vous connaissez et donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a un peu un avis en bref qui est fait dans ce qu'on appelle, un bloc cliquable, c'est-à-dire que tout le bloc est cliquable. Si par exemple, je clique juste là dans le coin, eh ben, ça me renvoie déjà sur mon affiliation. Donc là, ça renvoie sur Wisewand parce que nous, on veut mettre en avant Wisewand. Donc même s'il y a un bouton ici, là sur l'image, en gros, tout ça, tout est cliquable parce que, bah, en fait, nous, on utilise par exemple des outils qui nous permettent de voir ce que font les gens sur l'écran, que par exemple Microsoft Clarity, mais il y a aussi ce qui s'appelle des heatmaps et en fait, ça vous permet de voir un petit peu ce que font les gens et ce qu'on voit, ce qu'on constate depuis, plus de 10 ans d'affiliation maintenant, c'est que les gens cliquent un peu partout et par exemple, là, ils seraient tentés de se dire, «Tiens, bah, je vais cliquer sur l'image». Donc l'image, si elle n'était pas cliquable et ben, potentiellement, je perds parce qu'il y en a qui cliqueraient plein de fois, puis qui se diraient: «Bah, ça marche pas» et puis ils repartent. Il y en a qui cliqueraient sur le bouton, mais tout le monde ne le fait pas et il y en a même qui iraient cliquer, par exemple, sur le mot Wisewand qui est ici. Donc nous, là, qu'est-ce qu'on a fait? Tout le bloc, là, est cliquable. Ensuite, on met des alternatives. Tout le monde ne le fait pas. Nous, on aime bien faire ça. Pourquoi? Bah, parce que les gens, peut-être qu'ils vont chercher des alternatives et donc s'ils cliquent et ben, ça renvoie en fait, chez les alternatives de Wisewand et potentiellement, bah, ça pose aussi le cookie qui permet de toucher une commission. Donc quelqu'un, par exemple, cherchait Wisewand, mais en fait, il se dit: «Non, je préfère aller chez un autre». Il clique et peut-être qu'il achète chez l'autre et ben, du coup, ça permet d'avoir une commission. Là, même chose. On a fait en sorte que tout le bloc soit cliquable, pas que le bouton, pas que l'image, pas que, le titre, du produit. Tout est cliquable. Donc et voilà et à chaque fois, ça renvoie vers évidemment la bonne affiliation. Ensuite, on a notre bloc de texte. Donc là,
dites-vous qu'il y a déjà pas mal de gens qui se seront arrêtés à ça, hein, ils n'ont pas le temps d'aller lire. Là, du coup, il y a un bon texte qui est rédigé, qui est censé, du coup, vous donner envie d'en découvrir plus, de savoir ce que c'est et ainsi de suite. Donc voilà, présentation, tout ça. Là, on tombe sur une image, cette image est cliquable. Pourquoi? Parce que on sait que des gens cliquent, sur les images. Ce qu'on aurait pu faire, en plus, peut-être, ça aurait été de rajouter en dessous un bouton «Découvrez Wisewand», quelque chose, même, par exemple, si on a un code promo, profitez dès maintenant du code promo pour Wisewand, code promo 10 ou ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose peut-être que je rajouterai là après. Donc voilà, ça continue, à quoi ça sert? On a des petits trucs qui permettent de faire ressortir un petit peu des éléments et là, un gros bouton. Vous allez dire: «Ouais, le bouton, il est énorme, c'est abusé», vous constatez bien que le bouton est rouge. Pourquoi il est rouge? Parce qu'on veut encore une fois que ça apparaisse par exemple, là, une autre couleur qu'on aurait pu mettre, c'est un vert bien flashy comme celui-là, par exemple. Parce qu'encore une fois, les gens cliquent, les boutons, plus ils sont gros, plus ils cliquent, plus on gagne d'argent, en fait, c'est très simple. Les trucs trop jolis, parfois, ça ne veut pas dire que c'est ça qui rapporte le plus. L'image est cliquable. Bon, voilà, vous aurez compris, le petit bloc comme ça, c'est une façon de faire. Pourquoi il y a ces petits blocs comme ça? Parce que les gens, encore une fois, beaucoup de gens ne vont pas faire l'effort de tout lire et ils vont naviguer comme ça et ils vont se dire: «Ah tiens, comment ça marche? OK». Là, hop, ils voient des trucs, mais ils vont se dire: «Bon, bah, je veux plutôt savoir comment ça marche ce truc». Hop et comme ça, ils ont un espèce de résumé. Le but étant que les gens puissent lire facilement, assez régulièrement tomber sur un bouton parce que si les gens n'ont pas cliqué ici, parce que là, ils lisent, ils lisent, ils lisent, ils lisent, hop, peut-être qu'ils auraient cliqué ici, mais ceux qui n'ont pas cliqué ici, en fait, assez régulièrement, il faut qu'on leur propose un endroit où cliquer parce qu'encore une fois, c'est ça qui fonctionne. Et donc voilà, on arrive jusqu'à là et vous avez différents boutons. C'est une façon de faire qui fonctionne, qu'on utilise. L'autre type de page, eh ben, c'est tout simplement les meilleurs quelque chose. Alors là, j'ai pris les meilleurs détecteurs d'IA. Si vous cherchez meilleurs détecteurs d'IA, normalement, le site Les Wizards est plutôt bien classé. On va à l'essentiel. Encore une fois, là, l'anatomie de la page, c'est très simple. D'ailleurs, là, encore une fois, comme je vous ai dit au début, le sticky CTA, c'est toujours notre formation parce que nous, c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais si vous n'avez pas de trucs comme ça à vendre, où vous savez que c'est très rentable pour vous, bah, vous allez plutôt mettre le meilleur à découvrir. Et puis là, le bouton renverrait chez Lucide, par exemple. Parce que c'est vous, c'est celui-là que vous voulez mettre en avant. Et puis le sticky, il reste toujours comme ça tant que la personne ne l'a pas fermé. Même délire que, tout à l'heure. Ici, on a un bloc entier qui est cliquable, donc tout. Pourquoi? Bah, encore une fois, parce qu'il y a des gens qui vont cliquer sur l'image, d'autres ici, d'autres sur le bouton. Bref, nous, notre but, c'est que les gens cliquent. Ensuite, on a le classement. Ici, on traite, 3 produits. Petite note de la rédaction, par exemple, qui permet de ressortir quelque chose assez rapidement et très rapidement, on tombe sur notre classement. Donc il y avait déjà ce classement ici, un peu pour les gens, qui veulent directement connaître la réponse du premier. Et après là, c'est du détail. Donc là, bah, par exemple, on aurait pu faire que l'image soit, cliquable. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais du coup, là, c'est un fonctionnement assez classique, explication, texte. Ici, c'est pour envoyer vers notre page en interne, qui va beaucoup plus loin, en revue sur le produit, et voilà, avec beaucoup plus de texte et ainsi de suite, toute l'explication précise de comment ça fonctionne. Hem, Avantages et inconvénients assez rapidement, parce que les gens ont besoin de ça et là, encore un bloc cliquable avec inscription gratuite, voilà. Et donc après, vu que c'est les deuxièmes et troisièmes, bah, c'est juste des boutons, plus basiques, on va dire. On aurait très bien pu après c'est à vous de voir, hein, vous faites un peu le design comme vous voulez, vous auriez très bien pu mettre d'autres blocs comme ça. Dans tous les cas, je vous montre un peu d'autres exemples après qui existent. Donc là, voilà, on a notre page. Peut-être chose qu'on pourrait faire pour améliorer cette page, ce serait par exemple de reprendre les boutons pour essayer Lucide et puis là, dans la partie basse, de rajouter, tester le meilleur détecteur d'IA, essayer le meilleur détecteur d'IA et ainsi de suite. Si vous avez le sticky CTA, c'est pas obligatoire, mais voilà. Un site que je trouve vraiment super, c'est Finance Hero. Je trouve qu'ils font un travail, ultra qualitatif et j'aime beaucoup, prendre en exemple ce qu'ils font. Alors c'est un gros site, hein, et là, du coup, ici, c'est pour la page, l'avis sur Conto. Eux, ils ont un truc qui est très lisible, très joli et assez rapidement, ils vont à l'essentiel avec les avantages et inconvénients. Hem Et ils ont notamment ici un lien d'affiliation.
je trouve que c'est pas toujours très visible les liens d'affiliation chez Financero parce que je pense qu'ils ont plus fait le parti pris d'avoir un joli design et tout ça. Peut-être que Financero pourrait gagner plus d'argent en étant un poil plus agressif. Je vous montre des exemples. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est qu'eux, toutes leurs images, alors pas celle-ci, mais ça, par exemple, ça renvoie sur l'affiliation. Là, on descend. Là, il y a des tableaux. Là, il y a un bouton. Le bouton, il est quand même très intégré dans leur charte couleur. Alors, c'est cool, c'est joli et tout, ça rend très très bien. Peut-être que si c'était plus orange, plus vert, plus rouge, une couleur qui ressortirait vraiment, peut-être que ça pourrait potentiellement leur rapporter un peu plus d'argent. Je spécule, je suis pas chez eux, je sais pas comment c'est exactement chez eux. Moi, en tout cas, j'aurais mis une couleur qui claque un peu plus. Et ensuite, voilà, vous voyez, c'est plus des images cliquables, quelques boutons de temps en temps, mais ils ont un super site, c'est très lisible. Mais par exemple, là, ils auraient pu rajouter un sticky CTA quelque part. Peut-être en haut, peut-être en bas. Le problème, c'est qu'en bas, ils ont déjà, et eux, c'est un petit peu comme nous, recevez notre guide gratuit pour bien investir en bourse. En fait, c'est un peu ça leur sticky CTA qu'ils ont, parce que c'est ça qui doit être rentable pour eux, parce qu'après, en gros, les gens rentrent dans des tunnels d'email, et c'est là aussi qu'ils peuvent bien convertir. Mais en tout cas, super exemple sur un avis. Ça vous permet d'avoir, je vous montre plusieurs choses, comme ça, vous avez plusieurs visions différentes de ce qui peut bien fonctionner. Là, on repart sur un truc de meilleur quelque chose. Donc la meilleure banque en ligne, leur fonctionnement, un petit texte qui est top. Très rapidement, ça part sur un espèce de tableau comparateur avec bah, du coup le top. Quoi. Et puis là, tout est cliquable. Hein. Ça, c'est une très bonne chose. C'est le bloc entier qui est cliquable. Euh, En tout cas, la partie haute, cette partie-là ne l'est pas, parce que certaines personnes vont cliquer là, certaines personnes vont cliquer sur le bouton, certaines personnes vont peut-être cliquer sur. D'ailleurs, je suis en train de voir, cette partie-là est pas cliquable. C'est dommage parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui cliquent sur jusqu'à 250 € offerts. Peut-être quelques personnes. Donc ça, c'est quelque chose. On peut regarder d'ailleurs aussi en mobile, hein, qu'est-ce que ça donne. Ça rend plutôt bien. Là, ça fait des jolis blocs qui peuvent être cliqués. Voilà, en mobile, ça rend très bien aussi. Donc, voilà, dans l'idée, assez rapidement, vous avez la meilleure banque en ligne. Donc, les boutons, en gros, ensuite, là, seront souvent sur. Bah là, c'est la description de chaque banque. Donc voilà, meilleure banque en ligne du quotidien, meilleure banque en ligne pour les crédits. Il y a même certains endroits, voilà, si on clique là sur ce lien, ça redirige aussi sur l'affiliation. Le bouton là redirige sur l'affiliation, ça redirige sur l'affiliation. Vous voyez, ils n'hésitent pas trop sur les liens d'affiliation, hein, ça y va, et ils ont bien raison parce que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc après, quand on descend, on a les tableaux comparateurs. Ça renvoie tout ça sur les liens d'affiliation. Il y a un peu des liens un peu partout. Ils ont fait un super article très complet. Vous pourrez aller regarder pour vous en inspirer. Franchement, c'est très propre. Évidemment, je dis vous en inspirer, bah, faites pas forcément meilleure banque en ligne. Mais si par exemple vous avez un site sur la nutrition, sur la protéine, sur un truc comme ça, et ben en tout cas leur structure de page est super bien foutue. C'est un super exemple. Dernier exemple de page type affiliation, c'est les quelque chose versus quelque chose. Par exemple, la Shine versus Conto, qui sont des banques en ligne. Même délire, assez rapidement, on a un tableau comparateur, assez rapidement, on va avoir des boutons, on va avoir des textes cliquables. Donc voilà, super site, très bien foutu. Il y a des choses à faire, il y a peut-être des choses qui seraient un poil améliorables, notamment pour l'affiliation avec des boutons qui pourraient être peut-être un poil plus visibles. Peut-être un sticky CTA en plus quelque part, ou peut-être même ce qu'on appelle des exit pop-up. Donc en gros, là, si je quitte, je pourrais avoir par exemple, un truc qui dit: «Est-ce que vous êtes sûr de ne pas avoir trouvé votre super banque? Nous, on vous conseille Conto». Parce qu'en fait, je vais quitter, bah, ça coûte rien de me balancer une dernière info, et donc un petit pop-up qui apparaîtrait. Autre, site qui est vraiment top, c'est ce site de comparateur de plein de logiciels en tout genre, indépendant.io. Et donc, là, même chose, là, je vous ai pris le meilleur quelque chose. Donc, vous voyez, hein, à chaque fois, les designs sont différents. C'est à vous d'adapter, de faire un petit peu le truc que vous voulez. Mais dans l'idée, bah, c'est à peu près pareil. Au début, là, il y a des blocs. Là, par exemple, ils auraient peut-être intérêt
à faire en sorte que ici ça soit cliquable. Là, il y a rien de cliquable, c'est peut-être dommage et ici, du coup, ils ont l'image qui est cliquable et le bouton et le reste ne l'est pas. Peut-être qu'ils gagneraient un petit peu plus à avoir, quelque chose qui est cliquable partout. Donc voilà, gros comparateur. Ensuite, on a les textes. Et donc là, on est sur quelque chose de plus classique. Peut-être que de temps en temps, ça pourrait être valable de rajouter un bouton. Dans tous les cas, ce qu'ils font, c'est que là, c'est des boutons de redirection vers l'affiliation, hein. Si je clique là, je me prends bien le lien d'affiliation. Donc eux, ils ont plutôt ce parti pris de faire des liens cliquables dans les textes. Et voilà, franchement, ça marche très bien, c'est top aussi, c'est sympa. Mais je pense que ça manque un petit peu de liens d'affiliation par-ci, par-là, en tout cas des boutons d'affiliation, peut-être même des images ou les tableaux qui pourraient être cliquables. Les images, par exemple, là, c'est sum up, bon, c'est dommage de ne pas pouvoir cliquer dessus, par exemple. Donc ça, c'est une possibilité, mais encore une fois, je pense que ça marche bien pour eux, donc voilà. Hem, Peut-être aussi un sticky CTA, ça aurait pu être bien, mais voilà. Alors une autre façon de faire ici, c'est de l'avis produit. Un peu comme nous, au début, il y a un en bref, hein, comme on l'a vu ici. Un en bref, avantages, inconvénients, boutons. Peut-être que c'est dommage que le blog soit pas cliquable. Ici, il y a que l'image et le voir le site qui est cliquable. Des alternatives, donc là, un petit peu plus poussé que nous, parce que là, il y a les étoiles et ainsi de suite. Et donc après, pareil, ça part sur, les différents textes. Ici, des redirections qui renvoient directement vers du lien d'affiliation. Ici, ça c'est top, ce genre de petit truc qui ressort un petit peu comme ça, un petit peu comme nous on avait vu et comme on a fait ici par exemple. Bah, voilà, ça c'est vraiment super et là vous le voyez par contre le sticky CTA, il est bien présent. Donc ça c'est super, ça c'est vraiment une super bonne chose, franchement c'est top ce qu'ils ont fait. C'est dommage que par exemple ce petit bloc, ils l'utilisent pas par exemple dans les meilleurs, TPE parce que, bah, à certains endroits, ils pourraient le rajouter par exemple ici, ils pourraient rajouter un bloc meilleur TPE pour les professions libérales et mettre bah, ce bloc Stancer par exemple. C'est un exemple comme ça. On va faire un petit dernier tour de ce qui se fait. Tool qui est un gros, un petit peu concurrent de indépendant.io. Eux, par exemple, là, Penny Lane, c'est un logiciel comptable. Bah, pareil, ils ont un avis. Alors, eux, c'est plus simple ce qu'ils font. C'est du texte, bien lisible, joli, avec des emojis et tout pour que ça garde un peu l'œil, quoi. On a bien notre sticky CTA qui apparaît ici, hein, quand on commence à scroller. Et donc là, on a des boutons, qui ressortent bien, couleur, voilà, du jaune, bien que ça soit une des couleurs de base, en fait, vu que là, tout le reste du texte est plutôt dans les tons, voilà, gris, enfin, noir, quoi. Là, les boutons sont quand même bien visibles. Et donc là, eux, ce qu'ils font, c'est qu'assez régulièrement, il y a soit le lien d'affiliation qui est, dans un bouton, soit parfois, je crois qu'ils en ont in text, mais la plupart du temps, c'est juste des boutons d'affiliation, qui apparaissent. Là, moi, j'en aurais mis un en plus par ici, par exemple, pour qu'assez régulièrement, on en ait un. Là, ils ont les boutons ici dans le tableau comparateur, donc avec les voir offres qui redirigent bien sur l'affiliation. Et voilà, on a plutôt quelque chose qui est bien. Et eux, les alternatives que nous, on met parfois au début, bah, eux, ils le mettent à la fin un peu pour que les gens ils puissent aller lire d'autres choses. Et ça, c'est un petit truc qui est sympa, c'est que vous, ils ont un espèce de typeform qui renvoie à la fin vers le bon produit pour la personne. Donc, why not? C'est une bonne idée à faire. Maintenant, on va voir un petit peu les choses qui sont moins à faire, on va dire, qui sont moins bien. J'ai pris des trucs au hasard, j'ai marqué Shopify avis, je suis tombé sur ce site. J'ai pas lu, hein, je sais pas ce que ça vaut en qualité, mais en tout cas, ce qui est dommage, c'est que là, on a un avis Shopify et on n'a pas de moyen d'aller sur Shopify à part ce petit bouton essayer Shopify. Mais vous avez vu où est-ce qu'il est? J'ai dû déjà me taper tout ce bloc de texte que peu de gens vont lire. Et donc, bah là, par exemple, il y a un lien d'affiliation pour Wheezy Shop, donc voilà. Et après, on descend, on descend, on descend. Et là, on a notre premier bouton ici qui est tout petit. Alors, certes en rouge, mais qui est tout petit. Et en fait, on se demande pourquoi il n'y en a pas un avant. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se seront arrêtés à par ici.
service client, trucs comme ça. Donc voilà, et cette page aurait tout intérêt à essayer de prendre exemple sur des trucs qu'on a vus, avant. Ici, un peu même délire, avis Shopify, donc là, c'est cool, on a un sticky CTA qui est en haut, mais il est pas sticky, en fait. On a un CTA qui est là en haut, mais dès qu'on descend, bah, il tient pas, quoi. Il est pas, sticky. On n'a pas en bas, on n'a pas de trucs comme ça, ici non plus. Et donc là, un peu le même truc. Alors là, c'est bien parce que dès le début, on a démarré l'essai gratuit, donc ça se trouve, il chope des leads grâce à ça, donc c'est cool. C'est bien. Peut-être que ça aurait eu un intérêt de le faire entièrement cliquable. Mais par contre, plus on descend, il y a un deuxième bouton ici, et après, hop, un bouton ici. Bon, il y a des boutons, donc ça, c'est cool. Mais peut-être que ça aurait été pas mal de mettre les images cliquables, par exemple. Faire un petit tableau, par exemple, pour comparer bah, Wheezy Shop et Shopify, et à la fin, mettre les boutons. Bref, il y a des choses à faire, et surtout, dès qu'on arrive à peu près, je sais pas, trois quarts, même pas, plus de la moitié. En gros, à la moitié, bon, bah là, il n'y a plus rien. Donc c'est dommage parce que quelqu'un, même si quelqu'un qui viendrait lire l'avis final, par exemple, qui arrive jusqu'au bout, qui compare et là qui se dit: «Ouais, bah, tiens, je vais chercher, je vais tester Shopify». Soit il avait un gros bouton ici qui lui dirait: «Tester gratuitement Shopify» et potentiellement il cliquait ici. Soit là, bah, peut-être qu'il va juste faire un retour arrière, retourner sur Google et taper Shopify. Parce qu'on lui a pas mis sous le nez, en fait, le truc. Donc voilà, là vous avez, un peu des anatomies de page de ce que vous pouvez faire bah, pour faire de l'affiliation. Pensez bien à regarder, je ne l'ai pas fait à chaque fois pour vous montrer, mais pensez bien à regarder comment ça marche, un petit peu en mobile. Donc là, par exemple, on est sur un Samsung Galaxy. Bon, bah, voilà, vous voyez que c'est quand même bien foutu, ça reste joli. Quelqu'un qui regarderait sur son téléphone, il a quand même bien moyen de cliquer sur les boutons d'affiliation et tout. Donc c'est plutôt bien. C'est voilà, c'est clairement bien fait. C'est juste dommage, peut-être que celle-là, c'est un bug. Alors attendez, on va faire ça. Ouais, si le sticky CTA est bien là. Donc c'est parfait. Dernier point, eh bien, tout simplement, si jamais en description vous avez la formation gratuite pour la vente de liens, c'est une formation gratuite qu'on vous propose et qui vous permet de découvrir un business et business en ligne, si vous connaissez pas. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin avec l'affiliation, c'est-à-dire que là, ce que je vous ai montré dans cette petite vidéo, on le détaille, mais dans beaucoup plus précisément et avec énormément d'autres choses autour. La Wizard Academy, c'est en gros, nous, ça fait 10 ans qu'on fait de l'affiliation. On a beaucoup de sites qui fonctionnent très bien. Et le principe de la Wizard Academy, c'est qu'on vous donne clé en main, étape par étape, comment faire un bon site d'affiliation. Vous avez le lien dans la description si vous voulez aller voir un peu plus précisément ce que vous aurez dessus. Mais dans les grandes lignes, c'est plus de 50 heures de formation. Du coup, on passe en revue tout ce qui existe autour de l'affiliation, mais pas que ça, mais en gros des business en ligne en général. Une communauté privée dans laquelle on fait des lives où on vous montre plein de choses bah, encore plus détaillées que là dans une vidéo de 20 minutes sur YouTube. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, le lien est en description et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.